Alors, bonsoir madame, vous allez vous présenter brièvement. Je suis Salima Adour, je dirige l'agence Hopscotch System Africa, qui est une agence de conseil en communication spécialiste de l'Afrique et qui appartient à un groupe de communication international qui s'appelle le Public System Hopscotch. D'accord, merci. C'est votre premier connectique? Oui. Et qu'est-ce que vous pensez du connectique? Alors écoutez, nous d'abord, nous avons été vraiment ravis d'avoir été invités pour ce premier connectique de l'année 2014. Nous sommes d'autant plus ravis que ça s'est fait aussi dans le contexte de l'événement majeur du Forum d'investissement ici 2014. Et que pour nous, cette opportunité d'assister à ce connectique nous conforte vraiment dans notre conviction qu'il se passe beaucoup de choses du côté justement des web influenceurs en Afrique, en particulier comme nous sommes ici à Abidjan, et nous conforte dans tous les projets que nous avons discutés, justement, que nous avons eu l'occasion de partager avec le connectique. Donc ma première impression, c'est super positif. D'accord, merci. Notre deuxième question va tourner autour de la vision du digital en Côte d'Ivoire. Alors je vais l'élargir juste un tout petit peu, commencer déjà par effectivement une vision Afrique, puisque comme je vous le disais, nous on a eu donc l'occasion lors de ce connectique de parler de ce projet dans lequel nous croyons beaucoup, qui est cette plateforme d'expertise digitale spécialisée, dédiée au continent africain, le Africa Digital Lab, que nous avons lancé au sein de Hopscotch System Africa. Cet Africa Digital Lab qui a pour vocation d'échanger, de partager, donc qui rentre complètement dans l'esprit du connectique d'Abidjan et qui est parti en fait du constat effectivement que le contexte aujourd'hui numérique sur le continent africain est intéressant à plusieurs titres. D'abord parce qu'on a encore effectivement des taux de pénétration très très bas, des taux de pénétration Internet très très bas en Afrique, avec certes des disparités d'un pays à l'autre. On a parlé du cas par exemple de pays d'Afrique du Nord où on retrouve des taux de pénétration Internet plus importants que la moyenne que l'on constate dans l'Afrique subsaharienne, plutôt aux alentours de 13%. Mais malgré ces taux de pénétration Internet qui restent assez faibles, nous voyons aussi des taux de croissance assez vertigineux. Et c'est justement ce dynamisme très fort dans tout ce qui est un peu digital, un peu connectivité sur le continent africain, qui nous a poussé justement dans cette démarche de partage et de mettre en place cette plateforme d'expertise digitale. Donc pour revenir à votre question, la Côte d'Ivoire pour nous fait partie effectivement dans l'Afrique de l'Ouest des pays sur lesquels nous observons encore plus justement ce côté de dynamisme et cette évolution très très importante des pratiques du digital de manière générale, qui est liée quelque part aussi au taux de progression de la connectivité en Côte d'Ivoire. Donc voilà, nous, notre vision aujourd'hui, plus précisément sur la Côte d'Ivoire, c'est de nous dire que nous avons là clairement un potentiel, un marché en tout cas potentiel pour l'échange, le partage et le réseautage, puisque c'est tout l'esprit du connectique Abidjan. Tout à fait. Alors pour terminer, selon vous, quel est l'apport des technologies dans l'émergence d'un pays comme la Côte d'Ivoire? Alors nous, on est convaincus que justement cette révolution numérique a eu comme effet un véritable bouleversement des rapports de force. Des rapports de force entre des marques, des entreprises, des institutions, voire même des personnalités, qu'elles soient politiques ou économiques, d'un côté, et de l'autre, les publics. Les publics, ça peut être des consommateurs, ça peut être les populations du pays. Ce bouleversement des rapports de force s'observe un peu partout en Afrique et plus précisément aussi en Côte d'Ivoire. Et ce bouleversement des rapports de force génère de fait des nouvelles opportunités. Et donc nous aujourd'hui, c'est plutôt le côté opportunité que nous voyons,
dans le sens où nous pensons que ce soit pour des entreprises, des marques ou pour des institutions ou des personnalités, il y a là un véritable potentiel, et on l'a encore vu tout à l'heure par rapport aux réactions du connectique, des questions qui ont été posées, d'avoir des publics qui sont très demandeurs, qui veulent participer de plus en plus justement dans la vie des marques, la vie des institutions, et qui veulent interagir, qui sont demandeurs, qui sont de plus en plus experts aussi. Hein, les questions qu'on a eues aussi tout à l'heure allaient dans ce sens. Et de ce fait, on a là un vivier, on a là un potentiel d'interaction, un potentiel de pouvoir créer des relations durables avec ces différents publics, qui est assez exceptionnel, et notamment en Côte d'Ivoire. Merci Salima de cet entretien. Nous espérons vous revoir au prochain Connectique. Nous espérons aussi revenir et entre-temps rester connectés complètement via nos comptes Twitter respectifs, le compte Twitter de Connectique et le compte Twitter de Hopscotch Africa. Tout à fait. Merci.